Bonjour à tous, je suis Antoine. Bienvenue sur Wow Spoken French. Gabriel, je dois te dire quelque chose. J'ai passé une matinée vraiment difficile aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle et bienvenue sur Wow Spoken French. Antoine, tu n'as pas l'air bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Eh bien, j'ai eu très mal aux dents depuis hier soir. J'ai presque pas dormi. La douleur était insupportable. Alors ce matin, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste en urgence. Oh là là, pauvre Antoine, nos auditeurs, avez-vous déjà eu très mal aux dents? C'est une douleur très particulière, n'est-ce pas? Alors Antoine, décris-nous cette douleur. Comment c'était exactement? C'était une douleur qui pulsait, comme si quelque chose battait à l'intérieur de ma dent. Tu sais, comme un cœur qui bat très vite. J'avais l'impression que ma joue allait exploser. Une douleur pulsatile, c'est ce qu'on appelle une douleur qui bat comme un pouls. Et où exactement tu avais mal? C'était une dent en particulier? Oui, c'était en bas, à droite. Une molaire tout au fond. Je ne pouvais même pas manger mon dîner hier soir. Même boire de l'eau froide, c'était une agonie. Ah, la sensibilité au froid, c'est souvent un signe que quelque chose ne va pas avec la dent. Alors, tu es allé chez le dentiste ce matin. Raconte-nous tout. Tu connais ce dentiste depuis longtemps? Oui, c'est mon dentiste habituel. Il s'appelle le docteur Martin. Son cabinet est dans le centre-ville, pas très loin d'ici. Normalement, je vais le voir 2 fois par an pour un contrôle. Mais là, c'était une urgence. Auditeurs, vous aussi, vous allez régulièrement chez le dentiste pour des contrôles? C'est très important, vous savez. Bon, continue Antoine. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé au cabinet? Quand je suis arrivé, la secrétaire m'a accueilli très gentiment. Elle m'a demandé de remplir une fiche avec mes informations personnelles et de décrire ma douleur. C'était la première fois que je venais en urgence. Et qu'est-ce que tu as écrit sur cette fiche? Comment tu as décrit ta douleur? J'ai écrit que j'avais une douleur intense en bas à droite, que ça pulsait et que j'étais très sensible au froid et au chaud. J'ai aussi écrit que la douleur m'empêchait de dormir. Très bien. Vous voyez, chers auditeurs, et c'est exactement ce genre de description qu'un médecin ou un dentiste a besoin. Où est-ce la douleur? Quel type de douleur? Quand ça empire? C'est très utile. Alors, tu as attendu longtemps? Environ 20 minutes dans la salle d'attente. Il y avait quelques magazines sur la table, mais je ne pouvais pas vraiment lire. J'avais trop mal. Je tenais ma joue avec la main comme ça. Oh, on connaît tous cette position. La main sur la joue quand on a mal aux dents. Et quand le dentiste t'a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? L'assistante dentaire m'a emmené dans la salle de soins. Elle était très sympa. Elle m'a demandé de m'asseoir sur le grand fauteuil, tu sais, ce fauteuil qui s'incline. Oui, le fauteuil du dentiste. Pour certaines personnes, juste s'asseoir dans ce fauteuil est stressant. Est-ce que toi, tu as peur du dentiste, Antoine? Honnêtement, pas vraiment. Mais là, avec la douleur que j'avais, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour que ça arrête. L'assistante m'a mis un bavoir autour du cou, et puis le docteur Martin est arrivé. Auditeurs, est-ce que vous avez peur du dentiste? Écrivez-nous dans les commentaires. C'est normal d'avoir un peu peur. Alors Antoine, qu'est-ce que le docteur Martin a dit quand il t'a vu? Il a commencé par me demander « Alors Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai expliqué ma situation. J'ai dit « J'ai très mal à une molaire en bas à droite depuis hier soir. La douleur pulse et je suis sensible au froid. » Tu as bien expliqué. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a d'abord regardé dans ma bouche avec son petit miroir et sa lumière. Tu sais, ce petit miroir rond qu'ils utilisent pour voir derrière les dents. Il a dit « Ouvrez grand la bouche, s'il vous plaît. » C'est toujours drôle cette phrase, non? Ouvrez grand. Et puis qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a tapé doucement sur plusieurs dents avec un petit instrument. Quand il a tapé sur ma molaire douloureuse, j'ai failli sauter du fauteuil. J'ai dit « Aïe, c'est là ?» Il a dit « Oui, je vois. On va prendre une radio. » Une radio, c'est une radiographie dentaire, comme une photo de l'intérieur de la dent. C'est très courant chez le dentiste. Est-ce que tu as déjà eu une radio dentaire, auditeur? Antoine, comment ça s'est passé? L'assistante a mis un petit film dans ma bouche, derrière la dent, et j'ai dû mordre dessus pour le tenir en place. C'est un peu inconfortable, mais ça ne dure que quelques secondes. Quelques minutes après, le docteur est revenu avec la radio.
Et qu'est-ce qu'il a vu sur la radio? Il m'a montré la photo sur l'écran. Il m'a expliqué que j'avais une infection à la racine de la dent. C'est pour ça que ça faisait si mal. Il a utilisé le mot abcès. Tu connais ce mot? Oui, un abcès dentaire, c'est une infection, une accumulation de bactéries à la racine de la dent. C'est très douloureux. Auditeur, avez-vous déjà eu un abcès dentaire? C'est une expérience qu'on n'oublie pas. Qu'est-ce que le docteur a décidé de faire? Il m'a dit qu'il avait deux options. La première option, c'était d'extraire la dent, c'est-à-dire l'arracher complètement. La deuxième option, c'était de faire un traitement de canal, qu'on appelle aussi une dévitalisation. Ah, le traitement de canal, c'est quand le dentiste enlève la pulpe à l'intérieur de la dent, la partie vivante avec les nerfs et les vaisseaux sanguins. C'est souvent nécessaire quand il y a une infection profonde. Qu'est-ce que tu as choisi? Le docteur m'a conseillé le traitement de canal parce que c'est une molaire importante pour mâcher. Il m'a dit « Votre dent est encore solide, il vaut mieux la garder si possible. » Alors j'ai dit oui pour le traitement. C'est souvent la meilleure décision. Garder ses dents naturelles, c'est toujours préférable quand c'est possible. Mais dis-moi, Antoine, est-ce qu'il a fait le traitement tout de suite ce matin? Non, pas tout de suite. D'abord, il m'a donné une anesthésie locale pour calmer la douleur et pour traiter l'infection. Tu sais, la piqûre dans la gencive, ce n'est pas le moment le plus agréable. Ah, la fameuse piqûre. Auditeur, est-ce que c'est la partie que vous redoutez le plus chez le dentiste? Pour beaucoup de gens, c'est la piqûre qui fait le plus peur. Mais sans anesthésie, on ne peut pas travailler confortablement. Antoine, comment tu as vécu ce moment? J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me détendre. Le docteur m'a dit « Je vais faire l'anesthésie. Vous allez sentir une petite pression et ensuite vous ne sentirez plus rien. » Et c'est vrai, après quelques minutes, toute la partie droite de ma bouche était engourdie. Engourdi, ça veut dire qu'on ne sent plus rien, comme si la zone était endormie. C'est une sensation bizarre mais très utile chez le dentiste. Et après l'anesthésie, qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur a commencé à nettoyer la zone infectée. Il m'a aussi prescrit des antibiotiques à prendre pendant 1 semaine pour combattre l'infection et des analgésiques pour la douleur. Des antibiotiques pour l'infection, des analgésiques pour la douleur. Ce sont des mots importants à connaître quand on parle de santé dentaire. Et le vrai traitement de canal, il est prévu quand? Le rendez-vous pour le traitement complet est dans 10 jours. Le docteur m'a dit qu'il faut d'abord que l'infection disparaisse complètement avant de faire le traitement. Sinon, ça ne marcherait pas bien. C'est logique, non? Traiter d'abord l'infection, puis réparer la dent. Alors Antoine, maintenant que tu as pris tes médicaments ce matin, comment tu te sens? Beaucoup mieux. L'anesthésie a duré plusieurs heures et les médicaments commencent à faire effet. La douleur est encore là, mais c'est beaucoup plus supportable qu'hier soir. Je peux même parler normalement maintenant. C'est formidable. Auditeur, vous voyez l'importance d'aller vite chez le dentiste quand on a une douleur intense. Ne pas attendre, c'est très important. Plus on attend avec une infection dentaire, plus c'est grave. Antoine, tu as des conseils pour nos auditeurs? Oui, absolument. Mon premier conseil, allez régulièrement chez le dentiste, même quand vous n'avez pas mal. 2 fois par an, c'est l'idéal. Mon deuxième conseil, si vous ressentez une douleur inhabituelle, n'attendez pas des semaines avant d'appeler. Excellent conseil. Et toi, Gabriel, tu as quelque chose à ajouter pour nos auditeurs? Ah, et aussi, bien se brosser les dents. Le docteur Martin m'a rappelé ce matin qu'il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour, matin et soir. Et utiliser du fil dentaire, c'est très important aussi. Le brossage des dents et le fil dentaire, les bases d'une bonne hygiène dentaire. Nos auditeurs, est-ce que vous utilisez le fil dentaire régulièrement? Soyez honnêtes dans les commentaires. Antoine, est-ce qu'il y a des mots ou des expressions que tu as entendues aujourd'hui chez le dentiste que tu veux partager avec nos auditeurs? Oui, plein. Alors, voici quelques expressions importantes. Quand vous avez mal aux dents, vous pouvez dire « j'ai mal aux dents » ou plus précisément « j'ai une douleur lancinante à la molaire » ou encore « ma dent est très sensible au froid et au chaud ». Très bien. Et pour décrire le type de douleur? On peut dire « la douleur pulse », ça veut dire que la douleur bat comme un pouls, ou c'est une douleur sourde qui est une douleur moins intense mais constante, ou
C'est une douleur aiguë, une douleur forte et soudaine. Et comment dire que la douleur est très forte? On peut dire « c'est insupportable », ça veut dire qu'on ne peut pas le supporter. Ou « j'ai une douleur intense ». Ou encore « j'ai horriblement mal », ce qui est très expressif. Auditeurs, essayez de mémoriser ces expressions. Elles sont très utiles. Et si vous devez aller chez le dentiste en France ou dans un pays francophone, vous serez capable d'expliquer exactement où vous avez mal et comment vous avez mal. C'est tellement important pour recevoir le bon traitement. Et n'oubliez pas les parties de la bouche. On a les dents de devant qui s'appellent les incisives, les dents un peu pointues sur les côtés qui s'appellent les canines, et les grosses dents du fond qui s'appellent les molaires. Il y a aussi les prémolaires, entre les canines et les molaires. Parfait. Et en haut, c'est la mâchoire supérieure. En bas, c'est la mâchoire inférieure. La gencive, c'est la partie rose qui entoure les dents. Et la langue, bien sûr, tout le monde connaît la langue. Et si on est chez le dentiste, il peut nous demander « Ouvrez la bouche, tournez la tête vers moi, refermez doucement, mordez sur ce papier ». Ce sont des instructions simples mais très importantes à comprendre. Voilà des expressions très pratiques. Auditeurs, est-ce que vous avez peur d'aller chez le dentiste dans un pays étranger parce que vous ne maîtrisez pas bien la langue? C'est une inquiétude très commune. Mais avec ces expressions, vous serez beaucoup plus confiant. Absolument. Et les dentistes sont habitués à aider les patients. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à dire « Je n'ai pas compris ». Pouvez-vous répéter plus lentement? Ou « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Demander de répéter ou d'expliquer, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est très intelligent. Un bon professionnel de santé sera toujours patient avec vous. Antoine, maintenant que tu as partagé toute cette aventure avec nous, comment tu te sens émotionnellement? Soulagé. Vraiment soulagé. Tu sais, quand on a très mal et qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est angoissant. Mais là, j'ai un diagnostic, j'ai des médicaments et j'ai un plan de traitement. Je sais exactement quoi faire. C'est très rassurant. Le soulagement après une consultation médicale quand tout s'était bien passé. C'est un sentiment que beaucoup de personnes connaissent. La peur de l'inconnu est souvent plus difficile à gérer que la réalité elle-même. Et toi, tu as une leçon à tirer de cette expérience? Oui, la leçon, c'est de ne pas négliger les petits signes. Quelques jours avant, j'avais parfois une légère sensibilité au froid sur cette dent. Je n'y avais pas fait attention. Si j'avais appelé le dentiste à ce moment-là, peut-être que ça n'aurait pas évolué en abcès. Voilà une leçon très importante pour tout le monde. Les petits signes avant-coureurs, comme une légère sensibilité ou une gêne occasionnelle, ne doivent pas être ignorés. Nos corps nous parlent, il faut les écouter. C'est exactement ça. Et maintenant, je vais vraiment faire attention à mes dents. Je vais utiliser le fil dentaire tous les jours, je vais me brosser les dents correctement et je vais garder mes rendez-vous de contrôle 2 fois par an. Bravo Antoine pour cette belle résolution. Auditeurs, est-ce que cette conversation vous a appris quelque chose de nouveau sur le vocabulaire dentaire en français? Laissez-nous un commentaire pour nous dire quels mots ou expressions étaient nouveaux pour vous. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire qu'on a utilisé aujourd'hui, posez-les dans les commentaires. Nous essayons toujours de répondre à vos questions. Tout à fait. Et si vous voulez pratiquer le vocabulaire de la santé en français, notre chaîne Wow Spoken French a beaucoup d'autres épisodes sur des situations du quotidien. Cherchez nos épisodes sur les rendez-vous médicaux, les urgences et les conversations avec les professionnels de santé. C'est une excellente idée. La santé, c'est un domaine où il est vraiment essentiel de pouvoir communiquer clairement. Et apprendre ce vocabulaire en français, ça vous donnera une grande confiance si vous voyagez ou si vous vivez dans un pays francophone. Antoine, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à nos auditeurs qui apprennent le français? Oui, je veux dire, continuez. Apprendre une langue, c'est un voyage, pas une destination. Chaque conversation, chaque épisode, chaque mot nouveau, c'est un pas en avant. Et même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. L'important, c'est de pratiquer. Magnifique, les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Personne ne parle parfaitement une langue dès le début. Même les francophones natifs font parfois des fautes. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur de communiquer. Exactement.
Et écouter des podcasts comme Wow Spoken French, c'est une excellente façon d'apprendre le français naturellement. Vous absorbez la langue, le rythme, les expressions, c'est beaucoup plus efficace que de mémoriser des listes de grammaire. Merci Antoine pour cette aventure chez le dentiste. J'espère que tu vas vite te remettre et que le traitement dans 10 jours va bien se passer. Merci Gabriel, avec les médicaments, ça va déjà beaucoup mieux. Et j'ai hâte de vous retrouver dans 10 jours pour vous raconter comment s'est passé le traitement de canal. Oh, une suite! Les auditeurs vont adorer ça! D'accord, on attend avec impatience. Mais pour aujourd'hui, il est temps de dire au revoir. Merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Wow Spoken French. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre chaîne et à mettre un pouce en haut. Ça nous aide vraiment à continuer à créer du contenu pour vous. Et partagez cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est deux fous, plus on rit, comme on dit en français. Ça veut dire que c'est plus agréable quand on est nombreux à partager la même expérience. Très bonne expression, Gabriel. Je n'avais jamais pensé à l'utiliser dans ce contexte, mais c'est parfait. Voilà, même nous, on apprend des choses en faisant ce podcast. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos dents. À bientôt sur Wow Spoken French. À bientôt tout le monde, bonne journée et bonne santé.